Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième verset, qui est le verset 10 de Surat Al-Ankabut, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Et parmi les gens, certains disent nous croyons à Allah, puis s'ils subissent un préjudice pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve des gens comme le châtiment d'Allah. Ce verset, il concerne principalement les hypocrites qui montrent en apparence l'islam et la foi et qui cachent en leur fort intérieur la mécréance. Parmi les gens, certains disent nous croyons à Allah, c'est-à-dire que cette parole en réalité ce n'est qu'une prétention, mais ce n'est pas une parole véridique. Puis s'ils subissent un préjudice pour la cause d'Allah, qu'une épreuve les atteint, alors c'est là que l'on distingue le véridique du menteur. Car les croyants, ils sont forcément éprouvés. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous laisser dire nous croyons à Allah sans distinguer le véridique du menteur. Comme il dit subhanahu wa ta'ala au début de cette même sourate, أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? C'est-à-dire que leur foi ne soit pas mise à l'épreuve. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah sait qui sont ceux qui disent la vérité et qui sont les menteurs. Donc lorsque la personne dit je crois en Allah, elle sera inévitablement éprouvée. Sa foi sera testée et mise à l'épreuve. Elle subira certains préjudices de la part des mécréants, des polythéistes, des hypocrites et des pervers. Et si la personne patiente et reste ferme sur la foi, et supporte les préjudices qu'elle subit pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est une preuve de la véracité de sa foi. Quant à celui qui lors des épreuves, il délaisse sa religion, il dévie du droit chemin, et il succombe à l'épreuve, alors ceci est une preuve de son mensonge et de son hypocrisie. C'est donc pour une grande sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve dans ce bas monde par différents malheurs et différentes calamités, afin de distinguer le croyant véridique de l'hypocrite. Donc tout croyant sera mis à l'épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Le croyant est éprouvé en fonction de sa foi. Plus sa foi sera forte, plus les épreuves seront difficiles. Et dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah aime un peuple, il les met à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il les teste. Il teste leur foi. Car ce bas monde, c'est la demeure des épreuves. Et tel est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. Il éprouve les serviteurs les uns par les autres. Il éprouve les serviteurs par des maladies. Il éprouve les serviteurs par des difficultés, par différents malheurs. Il éprouve les serviteurs par la peur. Donc ceux qui ne sont pas véridiques, comme il nous dit dans ce verset, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, puis s'ils subissent un préjudice pour la cause d'Allah, c'est-à-dire s'ils sont éprouvés en raison de leur foi. جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ, ils considèrent l'épreuve des gens, c'est-à-dire leurs préjudices, les nuisances qu'ils lui causent, كَعَذَابِ اللَّهِ, comme le châtiment d'Allah. Ils pensent que les nuisances causées par les gens, elles sont égales au châtiment d'Allah, alors que la différence entre elles est immense. Car l'épreuve des gens, c'est une épreuve qui est éphémère, une épreuve qui va se terminer, une épreuve qui a une fin, contrairement au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un châtiment dur et éternel. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc le sens de ce verset, c'est que ceux qui n'ont pas la foi véridique, en raison de la peur qu'ils ont des gens, et la peur qu'ils ont des mécréants et des alliés du diable, ils vont répondre à leurs demandes en raison de cette peur au moindre préjudice, et ils vont délaisser leur religion. Et ce car en réalité, à la base, ils n'avaient pas de religion, même s'ils la montraient en apparence. Et lorsqu'est venue l'épreuve, l'hypocrite se fait dévoiler. Ou alors, ils étaient sur la religion, mais la foi dans leur cœur était très faible. Et c'est pour cela qu'elle a disparu au moment de l'épreuve. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné ce verset, afin de nous montrer que ces gens qui délaissent la vérité lors des épreuves, ils le font car ils craignent plus les gens qu'ils ne craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui est blâmable.